Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à de l'unboxing de matériel où je vais donc me contenter uniquement de vous montrer le contenu des boîtes et les détails on va dire physiques des différents éléments. Si vous souhaitez avoir des informations plus poussées sur le choix des composants, pourquoi j'ai choisi tel ou tel composant et donc ce qui m'a amené à assembler cet ordinateur, ma nouvelle config, vous allez avoir une vidéo juste ici qui va vous permettre en fait d'avoir l'ensemble des détails sur le pourquoi du comment de chaque composant, comment ils fonctionnent ensemble, quelles ont été les raisons de mes choix, afin de mieux comprendre mon nouveau setup dans sa globalité, aussi bien au niveau du PC que des écrans ou des serveurs de stockage NAS. Donc voilà, vous allez avoir le détail dans cette vidéo, donc n'hésitez surtout pas à aller la visionner ensuite à la suite des unboxings. Et sur ma droite ici, vous allez retrouver l'ensemble des vidéos d'unboxing de tous les composants de ma nouvelle config, pour que vous puissiez avoir voilà, le détail des contenus des boîtes si vous voulez acheter des éléments équivalents et que vous vous posez des questions sur les contenus des bundles, eh bien vous aurez toutes les réponses dans cette série de vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plairont, on se retrouve à la fin pour la conclusion. Donc déjà on peut dire que l'emballage est soigné, puisqu'on a à la fois du polystyrène qui encadre l'ensemble du boîtier, et qu'on a également une housse en genre de papier tissu qui enrobe le boîtier pour éviter qu'il ne soit rayé ou abîmé pendant le transport. Donc ça c'est déjà une très bonne chose. Cette housse qui permet également de l'extraire du carton un petit peu plus facilement en tirant dessus au départ, puisque après c'est quand même pas forcément super facile à sortir. On a bien sûr un petit guide utilisateur qui est donc fourni avec, que l'on voit ici sur le dessus du boîtier. Et pour ma part, là, je suis en train de regarder parce qu'il y a le filtre anti-poussière, un des deux filtres anti-poussière du dessous, qui a été mal inséré dans la tour et qui est donc déjà tordu à l'arrivée. Donc ça, c'est quand même un peu dommage. Ça veut dire que soit en usine, soit après pendant le transport, il y a eu un choc qui est venu déformer le filtre. Et comme le filtre est rentré trop à l'extérieur du boîtier, je suppose que c'est plus un mauvais enfichage d'usine qu'un choc pendant le transport, parce que le choc pendant le transport l'aurait enfoncé plus à l'intérieur du boîtier. Donc voilà, retrait de la housse. Donc les scotch sont des scotch qui ne laissent pas de traces sur le boîtier, ni sur le plastique, ni sur le métal. Et donc les systèmes d'aération, comme on le voit au-dessus, se font avec des clips. Donc ça c'est plutôt pratique. Donc les portes sont munies de petites poignées qui permettent de les retirer extrêmement facilement. À l'intérieur du boîtier, on retrouve donc des baies 525 en haut, au nombre de 2, des cages à disque dur en dessous, au nombre de 6, le tout avec de la fixation sans outils, ce qui est plutôt bienvenu. Et on a même une petite boîte donc avec toutes les visseries qui est fixée dans une des cages de disque dur, histoire de ne pas bouger pendant le transport. Donc ça c'est plutôt bien pensé aussi d'avoir utilisé ces cages de disque dur pour contenir les visseries et être sûr que ça ne vienne pas se choquer sur les ventilateurs ou venir tordre éventuellement certains pins de connecteurs de façade ou des choses comme ça. Et donc la visserie est quand même assez bien fournie, hein, c'est-à-dire que vous avez des vis pour tous les lecteurs, vous avez des vis supplémentaires pour des kits de water cooling si vous n'avez pas de vis assez longues, etc. Donc franchement c'est relativement bien fourni, vraiment. Donc en dessous on a le fameux filtre anti-poussière qui était mal inséré et qui donc avait déjà un petit peu morflé avant d'arriver. Et donc j'ai galéré évidemment à défaire puisqu'il n'était plus dans son rail et je voulais pas abîmer encore plus. Donc une fois bien repositionné, hein, pas de souci, hein, ça se retire plutôt bien. Donc vous voyez, hein, il suffit de tirer pour clipser, hop, et de repousser ensuite pour reclipser dans l'autre sens. Donc les pieds ont des gros patins antidérapants, on le voit hein, à chaque angle. Sur le dessus, on a donc des connecteurs de façade avec du Rhéobus, du reset, du power, 2 USB 2, 2 USB 3, du casque et du micro. Donc on voit que le système de porte est assez bien foutu dans le sens où ça se remet assez facilement. Le système de clips donc pour les filtres en haut et en façade. Bref, le boîtier est plutôt bien foutu, assez spacieux et surtout tous les connecteurs de façade sont assez longs pour aller se connecter très facilement sur la carte mère.
Voilà donc pour cet unboxing, j'espère que ça pourra vous aider si vous comptiez acheter les mêmes composants et que vous aviez des questions sur les contenus des bundles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à découvrir mon site web ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez bien évidemment partager cette vidéo pour aider à la faire connaître et à faire connaître la chaîne et mon travail. Et donc comme je vous le disais, si vous voulez avoir l'ensemble de la config détaillée avec les raisons des choix des composants, vous avez tout ce qu'il faut juste là. Et si vous voulez voir tous les autres unboxings, vous les avez juste en dessous de moi là. Vous avez également l'ensemble des liens dans la description de la vidéo si vous êtes sur mobile, puisque vous ne pouvez pas cliquer les zones. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi les liens dans la description. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos en rapport avec la photographie, les nouvelles techno, l'informatique, les jeux vidéo. D'ici là, regardez des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye!